Et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre sur l'ARN, complémentarité avec celui sur l'ADN. Donc là en guise d'introduction, on peut voir le bêta-D-ribofuranose, plus communément appelé le ribose, donc c'est le sucre de l'ARN. Et ensuite sur la droite, une petite image qui montre, tout comme l'ADN, l'assemblement entre la base, le ribose et le phosphate. Alors pour commencer, quelques définitions. Alors la molécule d'ARN s'oppose à celle d'ADN par le fait qu'elle incorpore une molécule d'uracile à la place de la thymine. Donc on avait dit que l'adénine, pour l'ADN, elle se lie à la thymine. Là pour le cas de l'ARN, elle va se lier à l'uracile. Elle contient aussi un sucre qui est le ribose. La différence entre le ribose et le désoxyribose, c'est qu'il va être oxydé en 2'. Donc on va bien avoir le groupement hydroxyle. L'ARN n'a pas une structure en double hélice, mais elle est simple brin. Elle peut toutefois prendre une conformation en épingle à cheveux, c'est-à-dire qu'elle va se retrousser sur elle-même, en quelque sorte. C'est une structure qui est dite monocaténaire, simple brin. L'ARN est moins stable chimiquement que l'ADN, car le ribose est moins stable que le désoxyribose. Il existe différents types d'ARN ayant des tailles et des fonctions différentes, qu'on va voir maintenant. Alors, avant l'uracile, c'est une base pyrimidique spécifique de l'ARN. Elle se lie à l'adénine par 2 liaisons hydrogènes, tout comme la thymine. Voici sa formule chimique. Alors les ARN messagers, ils jouent un rôle extrêmement important lors de la traduction des gènes en protéines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont se fixer à la petite sous-unité du ribosome. Ils représentent 2% des ARN totaux. Ils sont très nombreux, mais leur demi-vie est très courte, ce qui fait qu'ils sont en faible proportion dans la cellule. Les ARN de transfert, ils servent à apporter les acides aminés au ribosome lors de la traduction. Donc lors de la traduction, on sait que c'est des codons qui sont spécifiques d'un acide aminé. Le rôle de l'ARNT de transfert, ça sera d'apporter justement ces acides aminés au ribosome pour pouvoir les incorporer dans la chaîne polypeptidique. Ils vont représenter 10% des ARN, et ils ont une forme particulière, c'est une forme en trèfle avec 3 boucles. Une boucle qui est dite anticodon, car elle va posséder les 3 nucléotides complémentaires du codon de l'ARNM. Donc c'est-à-dire si l'ARNM possède le codon ACU par exemple, la boucle anticodon, ce sera UGA. Et les boucles D et T, ils vont posséder des bases rares. La boucle D, elle va posséder de la dihydrouridine, et le bras T de la thymine. Thymine, ce qui est rare pour l'ARN. Et justement, ces boucles T vont être protégées des exonucléases, qui sont des enzymes qui vont couper les ARN ou les ADN. Voici sa structure spatiale. Donc on voit bien ici les 3 nucléotides qui sont apportés par l'ARN messager, la boucle anticodon, la boucle à gauche qui comporte de la dihydrouridine, et la boucle droite qui comporte de la thymine ici, T et D. Les ARNR, pour finir, ribosomaux, constituent les sous-unités des ribosomes, aussi bien la petite et la grande. Ils sont représentés par 85% des ARN, donc en gros c'est la majeure partie. Ici on voit bien les 2 ribosomes, la grande sous-unité et la petite sous-unité, l'ARN messager qui vient apporter les codons, donc les nucléotides, par 3, et donc la protéine néosynthétisée par les ribosomes qui vont incorporer les acides aminés que les ARN de transfert ont au préalable rapportés. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.